Bonjour à tous et à toutes, écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je me présente, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Je pratique le Laoshi, je pratique également la formation au Laoshi à la 13e octave. J'habite en Haute-Savoie puisque j'ai changé, pour tous ceux qui me suivent, j'habitais le Var, maintenant j'habite en Haute-Savoie. J'ai la chance d'avoir un joli petit bureau dont je vous ferai une très jolie vidéo pour vous montrer un petit peu où est-ce que je vais pouvoir vous recevoir, du moins pour les personnes qui sont en Haute-Savoie. Je suis entre Genève et Annecy, donc ça peut être pratique, hein. Je suis à équidistance, 20 minutes à peu près de Genève et 20 minutes ou 30 minutes d'Annecy. Voilà, donc si ça peut effectivement vous intéresser, ce sera un plaisir pour moi de vous recevoir en présentiel dans mon nouveau bureau. Alors, je voulais faire un petit message pour ce samedi 6 août. Il y avait bien longtemps que je ne les avais pas faites, je vais donc un petit peu innover. Ça va pas être comme avant, puisque bon, le but du jeu, c'est que c'était avant, que ça faisait partie du passé, maintenant on est dans le présent, et j'avais envie d'autre chose. Donc je vais juste voir en quelques cartes quels sont les messages que je vais avoir pour vous tous pour aujourd'hui. Donc c'est un petit tirage, je dirais, en 3 cartes en direct, juste pour voir un petit peu quelles sont les énergies, les vibrations. Voilà, les vibrations, puisque effectivement en ce moment on tourne beaucoup, vous devez être pour certains très fatigué, vous devez pour certains vous sentir limite un petit peu en burn-out, surtout pour vous les éveillés, et c'est tout à fait normal. Les vibrations terrestres sont en train d'être modifiées et de changer, donc ceci, comme on dit, explique cela, et donc ça vous permettra peut-être d'avoir en ce samedi 6 août un message en particulier, quelque chose peut-être qui va vous interpeller. Allez, première carte. Ralentissez. Alors déjà, le premier message que j'ai pour vous, c'est bien entendu, vous aurez compris, arrêtez de ne pas prendre du temps pour vous. Vous partez un petit peu dans tous les sens, vous avez une tendance à vouloir mettre toutes les énergies un petit peu partout. Canalisez-vous, choisissez peut-être, je dirais, une seule étape, ou choisissez peut-être une seule pôle de guérison, ou choisissez peut-être un seul aspect. Vous ne pouvez pas tout faire entre guillemets en même temps. Bien entendu, ça peut aussi vouloir parler pour ceux et celles qui mettent des projets en place et qui se retrouvent, alors pour eux, un peu bloqués, moi je vais dire plutôt ralentis dans leur élan. Pourquoi? Toujours pareil, chaque chose en son temps à chaque chose. Pourquoi? Parce que l'univers a un plan parfait pour chacun d'entre nous qui n'est pas nécessairement le nôtre, bien sûr, puisque nous sommes souvent dans une précipitation, nous en avons ras-le-bol, nous avons envie de certaines choses, oui, mais l'univers n'entend pas comme ça. Pour eux, nous devons être dans d'autres énergies et il faut pour cela, bien entendu, prendre soin de soi et remettre les choses à leur place. Opportunité. Alors, vous aurez bien compris que d'ici peu de temps, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être à la recherche d'un appartement ou d'une maison en location, d'un achat d'un appartement ou d'une maison. Peut-être êtes-vous à la recherche d'un travail, peut-être ressentez-vous le besoin de faire certaines choses. Les opportunités sont là. Vous allez avoir des solutions qui vont être données à un moment donné. Donc je pense qu'il y a vraiment des opportunités, des choses à saisir, peut-être au lieu de tergiverser, allez de l'avant et prenez les opportunités qui sont en cours. Comparaison. Alors, moi j'ai envie de vous dire, là on vient de me dire, arrêtez de dire, bah oui, mais Bidule, elle a une vie extraordinaire, elle a rencontré le chéri de sa vie, il ou elle, bien entendu, elle a pas... Oui, alors, j'arrête. Nous avons tous une incarnation. Il y a des incarnations faciles et il y a des incarnations difficiles. Pour ceux et celles qui y croient, sachez qu'effectivement, vous les choisissez, ces incarnations, avant de descendre. Malheureusement, il faut savoir que plus vous choisissez une incarnation difficile, plus vous gagnez des points, on va le dire comme ça, dans la vraie dimension. Encore une fois, ce sont des croyances, c'est peut-être la vôtre, ce n'est peut-être pas la vôtre.
vous l'entendez peut-être différemment, peu importe, mais sachez que vous êtes venu sur cette planète ou dans cette dimension pour apprendre. Donc ça ne sert à rien de vous comparer par rapport à Pierre, Paul, Jacques. Nous sommes tous et toutes des êtres uniques à part entière, donc ça ne sert strictement à rien la comparaison. Il vaut mieux effectivement revenir à soi, prendre du temps à soi et saisir les opportunités qui sont vraiment les nôtres. Alors, le conteur, c'est celui qui raconte. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes prédestinés à, pourquoi pas, prendre la parole. Peut-être par rapport à vos collègues de travail, pourquoi pas aller vers un syndicat. Peut-être avez-vous envie de prendre la parole pour justement aider les autres. Je pense aux hypnothérapeutes entre autres, ou aux psychologues ou psychothérapeutes. La parole est effectivement guérisseuse pour beaucoup d'entre vous. Peut-être effectivement êtes-vous là aussi pour raconter une histoire, raconter votre histoire. En tous les cas, j'ai envie de vous dire que la clé est là pour beaucoup d'entre vous. Et peut-être aussi, pourquoi pas, de compter, je dirais, vos aventures et ce qui vous arrive. Alors, moi je vais faire un petit aparté pour que vous compreniez certaines choses. Par exemple, pour les personnes qui sont à la recherche, entre guillemets, de l'âme sœur. Alors moi je ne suis pas très âme sœur, flamme jumelle, c'est quelque chose que j'entends, c'est quelque chose dont je crois sans problème, mais j'aime bien le mot de partenaire de vie. C'est quelque chose qui me sied mieux par rapport à ma personnalité. Donc je vais vous parler du partenaire de vie. Donc pour ceux et celles qui souhaitent trouver, on va le dire comme ça, son partenaire de vie, il a consulté plein de médiums, plein de personnes, et ça fait des années pour certains qu'on leur dit mais non au printemps, mais non à l'hiver, mais non à l'automne, mais non à l'été. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de vous dire qu'effectivement vous allez rencontrer quelqu'un, ce qui est tout à fait plausible, hein, ils ne se sont sûrement pas trompés, sauf que si on ne vous explique pas qu'auparavant il va falloir guérir de certaines blessures, même si vous estimez avoir guéri, oui mais non, il faut savoir surtout que pour accueillir quelqu'un dans sa vie, il faut être complètement libéré, il faut être complètement en non-attente, il faut être en complet lâcher-prise, il faut accueillir, il ne faut plus être dans la peur. Donc c'est sûr que si vous avez ça, vous allez plutôt tomber sur les mauvais numéros qui vont vous permettre d'apprendre encore et de tomber enfin sur le bon numéro. Mais si on peut éviter, c'est mieux. Donc je reviens sur une petite anecdote que j'ai faite moi à l'époque avant de trouver mon partenaire de vie. Je suis restée très longtemps célibataire où je suis tombée sur les mauvaises personnes. Donc je vous donne ce petit procédé à voir. Peut-être que pour certains ça ne parlera pas, pour d'autres oui. Donc je vous invite effectivement à acheter, alors vous messieurs, vous mesdames, hein, un joli carnet, quelque chose qui vous plaît. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez le plaisir de l'ouvrir tous les jours. C'est pour ça que le choix du carnet, qu'il soit spirale ou autre, hein, ou simplement le choix du stylo plume ou tout autre, ou stylo feutre, le but du jeu, même la couleur, jusqu'à la couleur du stylo, est importante. Le but, c'est que vous preniez plaisir à écrire dans votre carnet. Donc, je vous invite tous les jours, sans exception, à manifester la présence dans l'ici et maintenant, pardon, de la personne de cœur. Donc je vous donne un exemple, nous sommes le samedi 6 août, vous dites bonjour mon amour, bonjour ma chérie, peu importe j'espère que tu vas bien. Imaginez que cette personne de cœur, eh bien elle est loin de vous, elle est peut-être sur la lune, elle n'a pas le moyen de communication comme on a aujourd'hui, et vous allez lui écrire tous les jours sans exception, mais comme si cette personne était dans le moment présent. Elle existe déjà, elle est déjà près de vous. En fait, vous allez la faire exister dans votre propre conscience et le fait d'écrire vous permet de l'imprimer. Si vous n'êtes pas écriture, je vous invite à faire le même exercice mais oralement. Donc durant 30 ou 31 jours suivant les mois, vous allez vous répéter en enregistrant même en MP4, en enregistrant votre voix, en racontant mon amour, j'ai hâte de te retrouver, de me retrouver dans tes bras, enfin à vous de voir ce qui vous sied le plus. Le but du jeu c'est que vous soyez vrai et que vous soyez dans l'ici et maintenant comme si la personne existait déjà. Vous le faites durant 30 jours et à ce moment-là, vous vous réécoutez tous les jours jusqu'à ce que cela se manifeste. Voilà, c'est des petites techniques qui ont fonctionné, qui fonctionnent. Alors bien entendu, ça ne va pas arriver en un mois, ça ne va pas arriver en 2 mois.
Personnellement, c'est arrivé en 9 mois, donc vous voyez comme quoi, l'accouchement comme on dit, mais en fait, il faut le faire tous les jours et il faut y croire. Si vous n'y mettez pas ce côté de croyance, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, ça ne fonctionnera pas. Donc soyez dans cet état positif, si je peux vous aider là-dessus, c'est avec plaisir, mais voilà, il faut peut-être sûrement faire cet exercice, c'est un peu comme du sport, hein, je le disais, il fut une époque quand je faisais mes vidéos tous les jours, c'est comme pour avoir des tablettes de chocolat, c'est à vie, c'est-à-dire que à vie, vous devez faire des exercices pour garder votre tablette de chocolat et manger sainement à vie. Vous avez pratiquement peu le droit à l'écart, sauf si vous avez une condition qui est faite pour ça, donc encore une fois, on est dans la comparaison. On est tous différents, il y a des gens qui mangent beaucoup, qui maigriront quoi qu'il arrive, des gens qui mangent très peu et qui sont malheureusement en surpoids. Encore une fois, nous sommes des êtres différents, donc ne l'oubliez pas, la comparaison donc, ne sert à rien. On continue, la magie de la Terre. Qu'est-ce que la magie de la Terre? Eh bien, la magie de la Terre, c'est la reconnexion à la nature. J'aime bien parce que ce tirage vous montre bien qu'il y a le ressourcement à soi. C'est-à-dire qu'en fait, pour rouvrir les portes des opportunités, faut-il encore s'occuper de soi et penser à soi. Donc, reconnectez-vous à Gaïa, que ce soit en vous promenant dans la nature, en allant au bord de l'eau. Prenez-vous un petit peu de temps et si vous n'avez pas le temps, je vous invite simplement à utiliser toutes les vidéos sur YouTube, un joli paysage, le bruit de la mer, le bruit des oiseaux et à pourquoi pas mettre de l'encens ou des senteurs, à fermer les yeux et à vous imaginer. Le principal, c'est souvent plus de prendre du temps pour vous, que ce soit 2 minutes, 1 minute, 5 minutes, c'est comme le reste. Vous prenez bien le temps, entre guillemets pour certains d'entre vous, de fumer une cigarette ou de faire pipi ou de boire un verre d'eau, eh bien prenez le même temps simplement pour prendre du temps pour vous. Encore une fois, c'est quelque chose qui s'apprend, ce n'est pas quelque chose d'inné malheureusement, donc je vous invite vraiment à prendre 1 minute chaque jour, 60 secondes pour vous, rien que pour vous et uniquement pour vous. Voilà, donc c'est vraiment à ressentir l'ici et maintenant, donc reconnectez-vous à Gaïa, peut-être en vous allongeant par terre, peut-être en vous asseyant par terre, peut-être en mettant vos mains par terre. Le but du jeu, c'est de ressentir la force de Gaïa, que vous soyez dans un appartement à l'étage ou que vous soyez, je dirais, vraiment au rez-de-chaussée. Le but, c'est de le faire et de le ressentir. Allez, dernière carte, le pouvoir du but, j'adore quand il continue à être dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, c'est vraiment la loi d'attraction. On en parle beaucoup, mais c'est tellement vrai. Je vous invite vraiment à aller lire tous ces livres sur les lois d'attraction. Toutes ces personnes qui, quand ils ont fait ce travail, ont réussi à changer de vie. C'est important, ce n'est loin, très loin d'être évident. C'est un travail de tous les jours, c'est ce que j'explique souvent quand je fais mes coachings en médiumnité. Il faut savoir que c'est un travail constant. Même la médiumnité, même la spiritualité, nous restons des êtres humains, nous avons des peurs, nous avons des doutes, nous sommes dans une matrice, hein, on nous a inculqué des choses. Donc c'est vrai qu'il va falloir se désenclaver certaines choses pour créer d'autres. Donc le pouvoir du but, c'est vraiment de se fixer un but et de se dire « j'ai décidé ». Vous avez envie de changer de travail parce que vous n'en pouvez plus, mettez-vous « je vais pas trouver un travail, j'ai déjà un nouveau travail ». Je suis déjà dans le nouveau travail. Et vous cherchez et vous en tirez le fait, vous voulez un nouveau travail. Vous souhaitez déménager, pareil. Et si effectivement, vous avez des soucis, parce que vous allez me répondre, oui, mais j'ai des soucis d'argent, je ne peux pas, etc. Encore une fois, créez la loi d'abondance. Je vous le répète, j'ai vu des personnes que j'ai quand même en consultation, avec pas un sou, arriver à changer leur aspect et arriver à déménager par le biais d'opportunités. Pierre, Paul, Jacques qui tout d'un coup dit « Ah mais attends, mais justement j'ai un appartement qui se libère, il n'y a pas de souci, bah écoute comme c'est toi, je te connais, je te fais un loyer moindre, bah paie-moi, ne me paie pas les 3 mois d'avance ou les 2 mois. » Vous voyez ce que je veux dire? Soyez dans « Je sais que l'univers va me donner ». Voilà. Après, vous y croyez, c'est une chose, vous n'y croyez pas, c'est autre chose. Mais voilà, je vous donne des petites clés. J'aime beaucoup ce message de ce matin. J'espère que ces messages vous plairont également. J'avais envie de le faire, mes guides m'ont poussé à vous le faire. Donc, je vais vraiment appeler ça des vibrations. C'est vraiment ce côté de vibration. En tous les cas, j'espère que j'aurai pu vous donner quelques clés. C'est vraiment le terme quelques clés
pour ouvrir peut-être des portes, enfin du moins si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, un très bon samedi et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.